Bonjour et bienvenue dans Cocorico, l'émission qui résume l'actualité sportive française de la semaine. Dans cette émission, on va revenir sur la semaine qui vient de s'écouler, à savoir du 11 au 17 août. Alors on va parler de la reprise de la Ligue 1 en football, du tournoi de Cincinnati en tennis, le Master 1000, avec Terence Atman, notre Français qui a fait un parcours incroyable, du Grand Prix de MotoGP en Autriche, de ping-pong avec notamment Félix Lebrun en Suède, ou encore de MMA et plein d'autres sports, vous allez voir. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, un des trois ça me va, merci déjà. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. On commence par le football. Nice a perdu les deux matchs contre Benfica en qualification de la Ligue des Champions, 2-0 et 2-0. Nice est donc relégué en Ligue Europa avec le LOSC. La Ligue majeure du football français a repris ce week-end. Entre deux, le PSG a déjà remporté son premier titre de la saison en ayant battu Tottenham en Super Coupe d'Europe. Ils ont gagné au pénalty, donc ça faisait 2-2. Ils ont gagné au pénalty. Pour le foot, je vais moins parler des championnats européens, sauf des bilans de temps en autre. Mais sinon, la section foot, en fait, elle est trop grande et je pense pas que ça intéresse tant de personnes. Donc on va se concentrer sur la Ligue française. Et justement, pour la Ligue 1, le PSG est toujours l'immense favori. Mais Marseille a beaucoup recruté, Monaco reste aussi fort que l'année dernière. Donc ça a été un peu plus dur par contre pour le LOSC, qui a perdu beaucoup de joueurs majeurs. Alors Marseille a démarré cette saison à Rennes, ultra dominateur. Et à 10 contre 11, les Marseillais vont toucher les montants deux fois sans marquer. Et à la dernière minute, Ludovic Blas marque pour donner la victoire à Rennes dans un scénario de fou. Alors Paris a gagné 1-0 à Nantes, Lyon s'est imposé 1-0 à Lens, victoire 3-1 de Monaco contre Le Havre. Le premier match pour Olivier Giroud avec le LOSC et premier but dans un match à 6 buts à Brest, score final 3 partout. Lorient, Metz et Paris FC, les trois promus de Ligue 2 vers la Ligue 1, ont tous perdu 1-0. Et au classement, le premier de la saison, Monaco est premier, suivi de Auxerre et Paris. En tennis, le Master 1000 de Cincinnati a continué, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, et un Français nous a fait briller durant ce tournoi, Terence Atman, jeune gaucher de 23 ans, lui qui n'a pas de sponsor, qui s'entraîne quasiment qu'avec son entraîneur, est allé jusqu'en demi-finale du Master. Il a battu Cowboy, Fonseca, Fritz numéro 4 mondial, et Runeux pour arriver en demi contre Yannick Sinner numéro 1 mondial. Défaite logique, 7-6, 6-2, hâte de voir la suite de sa carrière. La prochaine étape pour lui, c'est cette semaine, parce que c'est les qualifications pour l'US Open, le prochain Grand Chelem. On retrouve en finale homme ce qui sera la 14e rencontre entre Italie et Espagne. Et oui, Sinner contre Alcaraz se retrouve dans cette finale. 8-5 pour Alcaraz pour l'instant, mais Yannick a la dernière victoire. Et oui, je vous rappelle, il a gagné en finale de Wimbledon contre Alcaraz. Donc la finale, ce sera ce soir, lundi 18 août à 21h. Côté féminin, la Française Krajceva est allée jusqu'en quart de finale. Décidément, ça fait du bien là, cette semaine, il y a des Français. On retrouve en finale Iga Swiatek contre Paolini. Swiatek est impériale depuis le début du tournoi et l'Italienne, quant à elle, enchaîne les matchs 1-3-7. Donc ça va être un peu plus compliqué, je pense, physiquement. Elle a mis une finale, reste une finale et on verra ça cette nuit à minuit. En NBA, Tom Dudon, déjà propriétaire de Carolina Hurricanes en NHL, vient d'acheter les Portland Blazers en NBA au groupe gérant les intérêts de Paul Allen. Donc c'est le propriétaire qui est décédé à la franchise de Portland pour 4 milliards de dollars. Info pêle-mêle en basket, l'équipe de France a joué contre l'Espagne 2 fois en match amical cette semaine et 2 victoires. Le nouvel entraîneur Frédéric Fautou est invaincu avec les Bleus. On a gagné 67-75 en Espagne pour le match aller et 78-73 le match retour. Alors info, il y a 2 nouveaux joueurs qui ont été écartés de l'équipe de France durant cette phase des matchs amicaux. Les Bleus, ils ont démarré à 16 ou 18, je me rappelle plus. Et petit à petit, en fait, l'entraîneur, il écartait des joueurs pour n'en garder que 12 pour l'Euro. Et là, c'est Nadir Rifi et Vincent Poirier qui ont été écartés. Donc c'était les derniers. Alors voici la liste complète pour l'Euro 2025 de basket. Azaya Cordinier, Bilal Koulibaly, Sylvain Francisco, Jaylen Howard, Mam Jaté, Timothée Luao-Cabarro, Théo Malodon, Eli Okobo, Zachary Isaché, Alexandre Sarr, Mathieu Strazel et Gershon Yabouzélé, le nouveau capitaine de l'équipe de France. Et dimanche, il y aura le dernier match amical contre la Grèce avant le début de l'Euro qui sera le 28 août pour la France. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 13e Grand Prix pour la MotoGP en Autriche ce week-end. Marc Marquez a remporté le sprint samedi et a empoché les 12 points. Benzeki a démarré en pole position, 29 tours durant ce Grand Prix. Au départ, Alex Marquez écope d'un long lap et va passer de 4e à 14e. Marc Marquez dépasse Bagnaia qui l'avait doublé au départ au deuxième tour
et Marc est deuxième. Au 14e tour, malheureusement, Jorge Martin chute et on sent qu'il souffre juste après la chute, mais après la course, il va confirmer qu'il va bien. Petit à petit, Marc Marquez se rapproche du premier Bezzecchi. En parallèle, Bagnaia se fait doubler par Acosta et Aldeguer, qui passe 3e à 5e. Au 19e tour, Marquez devient leader du Grand Prix en dépassant Bezzecchi, on s'y attendait. Au 20e, c'est Aldeguer qui double Acosta et entre sur le podium. 5 tours avant la fin, Aldeguer continue sa course exceptionnelle. Il dépasse Bezzecchi aussi et il devient second de la course. 71e victoire pour Marc Marquez en MotoGP. Aldeguer est deuxième pour la première fois de sa carrière. C'est son meilleur podium de l'histoire. Et Bezzecchi complète le podium. Côté français, Zarco a terminé 12e et Fabio Quartararo 16e au classement. Marc Marquez est premier avec 418 points. Notez bien l'avance. Il devance son frère 276 points. Oh là là. Et Bagnaia est 3e avec 221. Zarco est 9e, Fabio 10e. Le prochain Grand Prix, c'est ce week-end en Hongrie. Khamzat Chimaev défiait le champion des moins de 84 kg, Dricus du Plessis, ce samedi lors du main event de l'UFC 319 à Chicago. Un premier round 100% au sol, puisque c'est le style de Chimaev. En quelques secondes, du Plessis a été amené. Même chose au deuxième round, même chose au troisième round, et même chose au quatrième round. Le match n'est pas vraiment très beau à regarder. Même les fans ils sifflent, ils en ont un peu marre. Du Plessis a tenté quelques coups dans le 5e round, dans le dernier, mais ça va rien changer, au final, rien ne se passe. Pas vraiment de combat, plus de la domination physique que du combat. Khamzat Chimaev va dominer tout le match et il est le nouveau champion UFC des poids moyens. Félix Lebrun et consorts participent à l'Europa Smash de Suède en ping-pong en ce moment. Thibaut Poré a perdu 3-2 contre le sud-coréen Han au premier tour. Et malheureusement, à l'instant, c'est Félix Lebrun qui a perdu 3-2 contre un autre sud-coréen, Chang Woo-jin, qui l'avait battu la semaine dernière ou il y a 2 semaines à Yokohama, au Japon. Mais quel sport quand même, la tension de ce match. Je n'ose même pas imaginer la tension des joueurs, parce que nous, je pense que chez vous, vous êtes comme des dingues, mais alors là... Balle de match pour Yang Woo-jin sur son service. Allez, Féfé. Eh bravo. Et Yang Woo-jin s'en sort dans un match que Félix Lebrun semblait maîtriser. C'est Yang Woo-jin qui prend sa revanche, le 25e mondial, et Félix inconsolable, mais il nous a sorti un grand match, Félix, mais Yang Woo-jin a peut-être été encore un peu plus grand aujourd'hui. Il reste quand même encore des Français, il y a Coton et Bardet chez les mecs, et Charlotte Lutz, Yuan et encore Petit Capavan chez les meufs. Donc on va voir cette semaine et allez la France, quoi. Après l'Australie, les professionnels de fléchettes se sont déplacés en Nouvelle-Zélande pour la tournée océanique. On a retrouvé en demi-finale Chris DeBay contre Luke Humphries, victoire du numéro 1 mondial Humphries 7-4. L'autre demi opposé, Luke Littler contre Gerwin Price, et c'est Luke Littler qui va remporter le match 7-2. Alors la finale qui devient culte entre le numéro 1 et numéro 2, Luke contre Luke, Humphries contre Littler, eh oui. Et ça sera une démonstration de Luke Littler avec 115 points de moyenne dans cette finale, c'est énorme. Victoire 8-4 et back-to-back pour lui en Nouvelle-Zélande. On termine par la meilleure partie, les infos rapides. L'Euro masculin et féminin de hockey sur gazon est terminé. Les hommes ont fait un beau parcours, ils ont perdu 3-1 en demi-finale contre les Pays-Bas, puis à nouveau perdu 2-0 contre l'Espagne, et donc ils finissent 4e de cet Euro, donc c'est quand même pas mal. Voilà, ils auraient pu finir en bronze, mais malheureusement, et les femmes ont eu un parcours moins glorieux, elles ont terminé 7e. Les World Games 2025 se sont terminés dimanche, et qu'est-ce que c'était bien, c'est déjà fini. Place au classement des médailles, la Chine termine premier avec 64 médailles, dont 36 en or. L'Allemagne est seconde position avec 45, suivi de l'Ukraine 44, l'Italie 57, ils ont plus de médailles mais moins en or. Et la France est 5e tout de même avec 38 médailles, et on a mis 10 médailles dans le vent des Ricains, puisqu'ils ont eu 28 médailles, bam. Rendez-vous en Allemagne pour les World Games 2029, et on termine avec un extrait assez drôle du Tour de France 2025, et c'est un échange entre Alexandre Pasteur et Thomas Vauclair. Régalez-vous. Paradoxal, est-ce plus facile de rouler tranquillement ou de rouler à bloc? Ah, ça c'est une question con. Hein. Non, j'ai pas envie de dire. non, parce que là où je voulais en venir, c'est que c'est plus agréable de rouler à allure soutenue, modérée on va dire,
que vraiment arrêter à 2 à l'heure, quoi. Parce que comme vous avez expliqué, on trouve le temps long. Un coureur cycliste... Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico épisode 88 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors cette semaine au programme, il y a la Grèce contre la France en basket pour le dernier match amical avant l'Euro de basket, ça sera dimanche à 18h. La MotoGP continue avec le Grand Prix de Hongrie ce week-end, le Master 1000 de Cincinnati parce qu'il y a les 2 finales aujourd'hui, donc à 21h et après à minuit, ça dépend à quelle heure ça termine pour les femmes. Et aussi la Coupe du Monde féminine de volleyball qui va démarrer pour l'équipe de France, ça sera contre Porto Rico vendredi à 11h. Mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder le sport, là il y a un bon programme, mais c'est mieux de pratiquer, mais oui, comme d'habitude, chaque semaine, je vais vous le répéter de toute façon. Et puis si vous faites pas de sport, bah vous pouvez vous abonner alors, à la rigueur, ça me va, tu vois. Petit contrepartie entre nous, je vous dis rien, vous me dites rien, et voilà, vous abonnez, je vous dis rien, voilà, ça me va. Je vais pas vous embêter plus longtemps, si vous êtes abonné, c'est parfait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, une bonne semaine sportive aussi. À la semaine prochaine, au revoir. Tu veux dire Cocorico ? Cocorico.